que tu t'en sors? Il faut partir d'ici, Bourak! On tient Kabir! On lui règle pas son compte! Mais qu'est-ce que tu veux faire, Bourak? On y va! Ils n'ont plus de balles. Monsieur, on peut rien faire pour eux. Allez. Allez, on va leur faire la peau! Eh mince. Asmet est parti! Si même le grand Asmet Gurkhan est parti, c'est qu'il a senti l'odeur de la mort. Pourquoi est-ce qu'on devrait rester ici à jouer avec la mort? On est trop jeunes pour mourir. T'as raison, Fiko, il nous a abandonnés. Bourak, allez, pense à Eileen. C'est comme si vous étiez fiancés maintenant, il faut qu'on s'en aille de là. Tu as mentionné Eileen. T'as trouvé pile le bon argument. Allez, en même temps. On s'en va d'ici. 1, 2, 3. Allez. Non! Merde! Tiens bon, ça va aller, crois-moi. Allez. Allez. Tiens bon, mon frère. Oguz, Oui, où est mon père? je... Où est mon père? Il est sorti, c'est ça? Et Alirisa, tu as des nouvelles? Je n'en sais rien, je vous le jure, mademoiselle. Oguz, arrête s'il te plaît. Ma fille, Mère a disparu. Oguz, Quand le frère d'Alirisa est parti, votre père a décidé de le suivre. Il est avec Sabri. Et où est-ce qu'ils sont allés? Je ne sais pas. ne vous affolez pas. Entrons, je vais appeler mon père. Venez. Allez. Merde. Ça va aller, mon frère. Je reste avec toi, ok? Je te laisse pas. le professeur Refik. Oui, il est prévenu, il est déjà en salle d'opération, c'est bon. Merde, je suis là. Je bouge pas, ok? Merde. Où je suis? Non, j'arrive pas non plus à joindre Sabri. Papa? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ça va. Alors, Asmet, Mère, où est-il? avec son frère. Alirisa, où sont-ils? Pourquoi ils ne sont pas là? Ils sont à l'hôpital. Quoi? À l'hôpital? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ils vont bien, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est pour ça que je suis là. Je vais vous y emmener, les gars préparent la voiture, on part dans 5 minutes. Allô? Eileen, c'est Alirisa. Alirisa? Tu vas bien? Alirisa, tu vas bien, chérie? Mère est avec toi? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Il va bien au moins? Il va bien. Eileen va t'emmener à l'hôpital, mais ne t'en fais pas. Je suis avec lui. D'accord, on part tout de suite. Monsieur, on est prêt. Allons-y. Oh, Amina, Allons-y d'abord. On la préviendra plus tard. Et puis son mari et Asli sont avec elle. Qui c'est? Allô? Ferit, vous allez bien? Ah, allez, Riza. On est tous en voiture avec Hassan. Je suis à l'hôpital Bekos, venez. Mert a été blessée. Quoi? Comment ça? Il va bien? Ça ira, Ferit. Ok, on arrive. Ferit raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, dis-nous. Merde s'est pris une balle. Hein?
Comment ça, il s'est pris une balle? Comment ça? Mais attends un peu. Qu'est-ce que merde t'étais allé fabriquer Je sais là-bas? pas, Qui lui a tiré dessus? Allez, dis-moi! Est-ce qu'il va bien au moins? Écoutez, j'en ai aucune idée. On le saura si on file à Bécos. Ok. Allez, vas-y, J'y vais. S'il vous plaît, comment va mon frère? Ah, il est encore au bloc, je peux rien vous dire pour l'instant, désolé. Mais il est vivant au moins, vous pouvez me le dire? Désolé monsieur, vous allez devoir attendre. Sais-tu seulement à quel point tu as été un bon exemple pour ton frère? Tu sais, désormais je vais tout faire avec toi. Écoute, c'est promis, on ne va plus s'aimer. Désormais, on se battra dos à dos, d'accord? Toi, tu attires les ennuis. Et je sais que là, ça fait mal. Je comprends, il y a forcément des blessés. Mais notre grand dessein n'en vaut-il pas la peine et la douleur à l'Irisa? Aliriza Altaï est là. Il est tout seul. Si on allait chercher Asmed chez lui, ou Aliriza à l'hôpital. Ça va dépendre de l'état de son frère. Il n'est pas mort, on va à l'hôpital pour lui souhaiter un bon rétablissement. Sinon, on va chez lui pour les condoléances. D'accord. C'est bon, Rifki, c'est bon. Tu peux disposer. Que s'est-il passé? Rien de neuf. Il n'a rien pu apprendre. J'ai appelé Asmet pour avoir des nouvelles. Il ne répond pas. Eh, tu sais bien que Kabir maîtrise l'art de se déplacer sous terre, non? Et de se transformer en taupe. Une fois terré dans sa galerie, personne ne peut plus l'atteindre. Mais je suis sûr qu'en ce moment même, il doit avoir sorti la tête et s'est mis en chasse, j'en suis sûr. Et s'il a vu la taupe émerger de terre, le renard se mettra aussi en chasse. Bonjour à vous deux. Bourak, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Aileen? Quel rapport avec ce qui nous occupe? On parlait de Kabir avant que je parte. À ce propos, est-ce que t'as du nouveau? Kabir? Oui, je viens de l'affronter. Ah ça, on s'est bien arrosé de balles. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? C'est que je suis arrivé en pleine fusillade. Kabir essayait à tout prix de dégommer Asmet et Aliriza. Je suis arrivé pour les sauver. Ah, désolé si j'ai pas pu te prévenir sur le moment. Mais pas de souci. Je les ai sauvés. Et ils vont bien. Eux, j'en ai rien à faire. Kabir, il est où, lui? Il a pris la fuite, mais je le trouverai. Bon, écoutez. J'ai besoin d'aller prendre une bonne douche, ok? J'aime pas sentir la cordite. Ce bon Asmet, sans qu'on le sache, aurait l'air de voir Kabir très souvent ces derniers temps. Ça ne m'étonnerait pas si leur conflit se transformait en une belle négociation. Vraiment pas. Eh... Tu sais que ce sont les risques du métier, Mitat. Tu sais aussi que les loups adorent quand il y a du brouillard. Asmet, Galip et Semouz sont de vieux loups, eux. Et partant de brouillard, on ne sait pas qui tire sur qui, ni non plus qui va tendre la main et à qui il le fera. Dans ce cas, il va nous falloir disperser ce brouillard aussitôt que possible. Et si Kabir reste vivant, le consortium pourrait ne pas y résister, tu vois. Oh chérie. Maman? Merde, il va bien? Ça va aller, maman, ne t'en fais pas. Ne mens pas.
Viens. C'est la vérité, je te jure, maman. Allez, Riza. Ça va aller. Les médecins sont en train de prendre soin de lui. Ça va aller. D'accord. Calme-toi, s'il te plaît. Ça me rassure. Et moi aussi. Merci. Merci. Il va s'en remettre, ne vous en faites pas, d'accord? Je l'espère. Pourquoi vous avez laissé Mert sortir? La provocation de Kabir avec ta photo l'a rendu fou et il a filé immédiatement. Je vous l'avais confié, vous n'auriez pas dû le laisser partir. Vous avez mis la vie de mon frère en danger pour rien. Ce n'est pas ça. Il s'est emparé de l'arme de Sabri et l'a pointée sur nous. Si on ne le laissait pas te rejoindre, il parlait de se mettre une balle dans la tête. Et Kabir? On a dû partir aussi. Parce qu'on n'avait plus de munitions. On sait ce qu'on a à faire. On va finir le boulot ce soir et on repartira très vite. Ok? J'en ai marre de cet endroit. Alors je compte sur vous. Très bien. Ok? Bien sûr. T'es qui, toi? Dis-moi. Est-ce que t'as un problème avec moi? Aucun problème. C'est Kabir qui t'envoie, c'est ça? Parle! Je peux pas respirer! Mustapha! Mustapha est toujours vivant. Où est-il? Oui? Monsieur? Ce que vous avez demandé. Dites, c'est le bon? T'as vu? Oui, monsieur. Je peux faire autre chose pour vous? Non. Vas-y. Allô, oui, Burak. Eileen. J'ai tenu la promesse que je t'avais faite. J'ai sauvé la vie de cet homme. Et celle de ton père par la même occasion. Je l'ai tenue au péril de ma vie. Pour être digne de la promesse que tu m'as faite. Je suis à l'hôpital, Burak. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi.
Pourquoi l'hôpital? Pourquoi? Aileen, je veux plus du tout que tu t'approches de ce type. Mais tu n'as pas de cœur ou quoi? Des gens luttent pour leur vie ici. De quoi tu parles? Ok. On se calme. Et puis, il est temps de se comprendre, tu ne penses pas? Enfin, après tout, on se marie bientôt. Mais enfin, Burak, qu'est-ce que tu racontes? D'accord, je comprends. C'est sûr que ça doit paraître un peu rapide à tes yeux. Mais moi, j'ai attendu ce jour-là toute ma vie, Aileen. Je me charge des préparatifs du mariage. Ne t'en fais pas pour ça. C'est pas pour cette raison que je t'appelle. Je voudrais t'offrir quelque chose. Un cadeau. Qui compte beaucoup pour moi. Il vient de ma mère, au fait. Ce n'est ni le lieu ni l'heure de parler de ça. Ne m'appelle plus avant que je te rappelle, Burak, ok? Mustapha, ça va? Par bonheur, tu es vivant. Ça va, ça va. Ce ne sont pas 2 balles qui pourront m'arrêter. Surtout avec ce qu'il nous reste à faire. Merde, comment va-t-il? Ils sont en train de l'opérer. Et Métine, ça va? Oui, oui. Il doit se reposer. Merde est solide, il va s'en sortir. Ça va aller pour lui, mais surtout, c'est toi qui vas devoir être fort pour nous tous. Kabir n'en restera pas là. Qu'il vienne, je l'attends avec impatience. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas que lui. Réfléchis, tu es là et toute la famille aussi. Asmet et Aileen aussi. Kabir pourrait y voir une occasion en or. Mais dis-moi, comment il peut être aussi bien informé? Kabir a déjà envoyé ses hommes un peu partout. Il le saura très vite. La seule chose qui lui échappera est que je suis aussi ici. Donc on est tous en sécurité ici? Oui, j'ai pris mes précautions, t'en fais pas. Si je comprends bien, il prendrait donc un énorme risque à venir m'affronter ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Si jamais il se passait quelque chose, à quoi on n'a pas pensé, c'est tout le monde à l'hôpital qu'on mettrait en danger. Car on ne sait ni quand ni comment Kabir attaquera. Et en dehors de l'hôpital, est-ce qu'on aurait une chance de la voir? On peut essayer, oui. Au grand risque qu'il disparaisse. Kabir choisira de quitter Istanbul. Il n'y restera pas. Cette chance qu'on a de l'attraper disparaîtra avec lui. Alors maintenant, ça va être à toi de décider, Aliriza. Papa, maman est réveillée. Chérie, ça va? Ça va, oui. Doucement. Ça va, Aliriza est rentré? Oui, il est venu. Et il va bien. Est-ce qu'il est là? Aliriza va bien. Je te le promets. Mais par contre, il y a eu autre chose. Quoi? Rien de grave. Dis-moi, Rassim, qu'est-ce qu'il y a? Mert est hospitalisée. Comment ça, hospitalisé? Quoi? Comment ça? Comment c'est arrivé? Ne t'inquiète pas, Amina. C'est juste quelques soins. Ça va aller, ne t'en fais pas. Rassim...
Rassim, si tu me mens, je te pardonnerai jamais. Dis-moi la vérité. Je t'assure que c'est Et vrai. maman, elle sait. Bien sûr. Ruquier est déjà là-bas, à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez dû me Doucement. réveiller. Il faut qu'on y aille tout de suite, Calme-toi là. un peu. Calme-toi. Et il va bien? Oui, oui, on y va. Dites, ça fait des heures qu'on attend. Il n'y a pas moyen de savoir quelque chose. Soyez patiente, Ruquier. On devrait bientôt savoir. Dites-nous, docteur, comment va mon fils? Rassurez-vous, l'opération s'est déroulée comme prévu. Il est sauvé et sa vie n'est plus en danger. À présent, on va le transférer en soins intensifs. Oh, merci infiniment, docteur. Je te l'avais dit, maman, pas vrai? Je savais que ça irait. J'en suis ravie. Pourvu qu'il soit vite sur pied. Merci. Il s'en remettra. J'espère bien. Merde, mon chéri. Mon bébé. C'est bon, il va bien. Ça va aller, maman. Tu as vu, c'est fini. D'accord? Je te le promets, ça va aller. Patron, on a enfin trouvé. Dans quel hôpital ils ont emmené le frère du fichu taxi? Est-ce qu'il est vivant? Ils ont pu l'opérer et il est vivant. Asmet Gurkan, sa fille, Ali Riza et toute sa famille sont là-bas. Dans les moments comme ça, il est normal que tous les gens aient envie d'être entourés par tous les gens qui leur sont proches. Et donc, on devrait aussi y aller, leur montrer toute notre amitié. Et comme ils sont tous réunis, préparez les cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Compris, patron. Oui. Ça m'a fait peur quand t'as parlé d'hôpital. Mais c'est quelqu'un de coriace. Et merde, comment il est tombé aux mains de ces types? Ils lui ont simplement dit qu'ils allaient le tuer. Et il est allé là où il le voulait. Quelle bande d'ordures. Attendez, comment vous avez su où il me retenait? Je sais pas si tu vas le croire, ou si tu vas te mettre en rogne quand je te le dirai. Bourak est venu nous voir. Il voulait nous aider. C'est lui qui a eu l'idée de chercher par là. Je vais pas te mentir, sans lui, on t'aurait peut-être pas retrouvé. Mais personne n'avait demandé son aide, n'est-ce pas? Attends, quoi? Demander l'aide d'un tel salaud? Rien que d'y penser, ça me fait gerber. Ce type cherche par tous les moyens de me supprimer. Et il viendrait m'aider 2 fois dans la même journée? Il était aussi là quand j'ai sauvé Mert de Kabir. Il fait tout pour cacher son objectif. Parle donc de ça à Asmet, il saura. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Veillez tous sur Mert. Surtout ne le laissez jamais seul. Pas de problème. À quoi tu penses? À rien du tout. Malgré la bonne nouvelle qu'on a eue, tu n'as pas l'air très bien. C'est Bourak. Pourquoi, Bourak? Il a tenté 2 fois de m'aider en une journée. Le seul fait de penser que j'ai eu besoin de son aide m'est tout simplement insupportable. Et dis-moi, est-ce que Bourak t'a vraiment sauvé? Non, je dirais pas ça. Mais s'il n'était pas venu avec ses hommes,
j'aurais eu du mal à récupérer Mert et à filer. Il y a ma famille aussi, il y est allé pour les aider. La seule mention de son nom me fait voir rouge. Ce moins que rien. Il s'imagine faire de moi son débiteur en s'efforçant de m'aider. Aliriza, en fait, quand tu n'étais pas là... Enfin, quand je n'arrivais pas à te joindre... Qu'est-ce qui s'est passé? Amina a fait une crise de nerfs. Ça va mieux maintenant. Ils ont appelé et ils arrivent. Ce serait bien que tu lui parles un peu, tu sais. Elle est un peu à bout. Elle a vraiment besoin de ton soutien. On nous demande de monter ce patient aux soins intensifs. Tu t'es cru meilleur que moi, hein, pauvre type? Eh bien, je vais te régler ton compte maintenant. Allez, ça suffit, Aliriza, ça suffit. Assez papoté, d'accord? Et laisse-nous nous charger du reste. Vous êtes quoi, des agents secrets? Pas besoin d'être des espions pour veiller au bien du pays. Emmenez-le. Non.
J'en ai pas encore fini avec lui, Mustapha. Je comprends très bien ta colère, Aliriza. Mais ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Ce n'est pas le moment. Parce que tout ce que cet homme dira pourra beaucoup nous aider. Je te demande de me le laisser 2 jours. Seulement 2 jours. Je te donnerai non seulement Kabir, mais aussi le consortium. Et tu peux me dire comment tu vas faire? Tu vois? Il faut moins de 50 minutes pour aller jusqu'à ton bureau. C'est à la fois en dehors et dans Istanbul. Oh, c'est si beau. La nature est splendide. J'ai vraiment du mal à croire que c'est juste à côté de la ville. J'y ai passé les plus beaux jours de ma vie. J'ai réussi à survivre à tout ça, car en fait, j'y allais tout seul. Et ça me permettait de tout supporter. Imagine, tu rentres, épuisé par ta journée de travail. Et moi, je prépare une flambée. Et ensuite, je nous sers un verre. Murat, c'est sympa de déjà rêver à ça. Mais... comment te le dire? Je ne pense pas que ce rêve devienne réalité. Parce que cette maison, plus ta famille... j'ai l'impression qu'ils ne nous laisseront jamais vivre tranquilles. J'ai compris. Relax, l'avocate. Tu vois, c'est ce que je te disais. Bonne soirée. Et continue donc à rêver. Parce que... quand j'aurai réglé la malheureuse situation dans laquelle on est, vous pourrez vivre la vie dont vous rêvez. Ça, je vous le garantis. Et aussi, une fois ces problèmes réglés, je serai en charge de toutes nos affaires. Et je n'y impliquerai pas mon frère. Et je ne permettrai à personne d'autre de le faire. Alors, relax. Ah oui, Burak? Ça, oui. Il y a un dicton qui dit « Ce que j'ai fait est la garantie de ce que je ferai, tu le connais ?» Tu ne vas jamais faire que ce que tu as fait jusqu'à présent. Ah. J'ai oublié que j'ai une avocate en face de moi. Mais, cher maître, oui, tu as raison et malheureusement, on avait pris un mauvais départ, mais... c'est humain, non? On devrait peut-être essayer une nouvelle communication. Et puis, surtout, on aime le même homme, non? Dis-moi, allez, pour son bien à lui. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Enfin, au civil. On peut discuter comme des gens civilisés, non? Vous deux, vous êtes les seuls gens heureux que je connais dans mon entourage. Vous avez réussi ça. Du coup, c'est très précieux. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Si tu veux savoir ce que je pense, ça me semble pas très prometteur. Mon frère, il y a plein de développements que tu ne connais pas encore. Eh bien, dis-les-nous. Ah, je peux pas tout expliquer, enfin. Pas tout. On n'a jamais été vraiment seuls, toi et moi. Ça te dirait de passer du temps avec ton frère, hein? Qu'en dis-tu? Je vais te dire. De toute façon, tu le découvriras bientôt. Je partagerai mon bonheur avec vous tous. De grandes choses vont arriver. Ah, au fait, je dois te dire. Surtout, pensez bien à commander un smoking et une toilette. Intéressante. Sa personnalité. Tu veux me faire quoi alors? Me torturer? J'ai l'habitude.
Ça ou autre chose. Je peux toujours essayer, je m'en tape. Je te jure, je m'en tape. Je ne suis pas une ordure comme toi. Je ne torture personne, moi. C'est eux qui t'ont demandé de m'interroger, en fait. De vrais professionnels s'en chargeront plus tard. Ne sois pas pressé. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Burak Ersoylu, je veux le finir. Eh ben, descends-le, alors! Tu passes tes journées avec ce type, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dingue, ça! Je n'ai pas parlé de le tuer. J'ai parlé de le finir. Ah. Et tu voudrais que je t'aide à le faire. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Tu sais quoi, je ne vais pas négocier. Des dizaines de personnes sont à tes trousses. Alors si tu veux pas mourir dans d'atroces souffrances aux mains des Américains ou d'autres de tes ennemis, tu feras ce que je dis. Je suis ta seule chance de survie. Oui, j'écoute. Allez, Riza, où es-tu? J'avais affaire. J'arrive bientôt. Fouad a convoqué une réunion. On doit y aller, vite. Allez, Riza. Ok, c'est bon, j'arrive. Je n'ai plus de temps à perdre. Que tu y participes ou pas, je vais mettre mon plan en action. Bien sûr, ce sera plus facile si tu acceptes. C'est l'heure de faire ton choix. Salut, Semouz. C'est Kabir. Je voulais juste savoir si tu vas bien. À propos, j'espère que ta bagnole est blindée. Demi-tour, demi-tour. Plus vite, dépêche-toi. Le blindage résiste. Et sors-moi de là, dépasse la voiture de tête. Allô, Semouz? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Sinon, ça va? Ok, viens le plus vite possible. Ok, Semouz. Laissez-vous! Protégez-nous! Vite! Montez! Je m'ennuie à mourir. Et même pire que ça. Est-ce que ça va finir un jour? Je sais, chérie. Nous allons en discuter à la réunion tout à l'heure. Encore une réunion? Parce que tu penses que ça va servir à quelque chose? Papa, écoute, j'en ai parlé à maman. Burak ne veut ni me voir ni me parler. Je te rappelle que cette histoire de mariage était ton idée. Et je commence à en avoir plus qu'assez. Alors? Soit tu parles à son père, soit tu parles à Burak, et il se reprend, ou alors j'arrête tout. Ça suffit comme ça. Ma petite chérie, tu as raison. Fouad aussi est furieux contre lui. Je vais le mettre sérieusement en garde. Mais ce n'est pas le bon moment. Eh bien, tu fais comme tu veux, papa. Mais j'en ai vraiment jusque-là, tu vois. D'accord, chérie. D'accord. Papa, dis-moi, est-ce que je pourrais sortir demain pour une manicure ou un tour en ville? C'est moi qui vais t'y emmener. Tu veux bien? Pas question.
Il rôde peut-être encore. Personne ne sortira de cette maison. Je vais devenir folle. Bonjour, monsieur. De l'air, Rifki, si tu veux pas que je déverse ma colère sur toi. Je suis là, Fouad. Alors écoute-moi bien, si tu tiens vraiment à avoir ma peau, sortons d'ici et battons-nous comme des hommes. Et si Melek a raison, rentrons tous chez nous. Pour cultiver nos tomates. D'accord? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Semouz? Pourquoi cette colère et tous ces éclats de voix, là? Sans ma voiture blindée, tu serais en train d'extraire un chargeur de mes poumons au lieu de me demander ce qu'il y a. Semouz. Kabir t'a pris en traître? Désolé pour toi. Et moi donc. Messieurs, j'ignore si je dois être content ou furieux de vous revoir encore. En voilà des manières, Calip. Ce que tu impliques est très déplaisant. Être assassiné est au moins aussi déplaisant. Hein, Mitat? Cette ordure de Kabir vient d'essayer de m'abattre. Une balle m'a littéralement frôlé la tête. J'en suis sourd d'un côté. Messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Je vais vous demander de faire encore preuve d'un petit peu de patience. Mais je vois que vous n'en avez plus beaucoup en réserve. Ne me demande plus rien, Fouad. Ni à aucun d'entre nous. On t'a donné tout ce que tu voulais. Et je veux encore une chose de toi. Je veux avoir la tête de Kabir, sur un plateau. Calme-toi, Galip. Calme-toi. Reste un peu, assieds-toi. Nous y travaillons tous en ce moment. Ce n'est pas dans un magazine de mode ou sur les podiums de défilé que tu trouveras Kabir, Mitat le chic.